Aujourd'hui en EPS, deux propositions réalisées par Diane et par Alexia. Donc je vais commencer tout de suite avec une posture conseillée par Diane. Donc c'est un mouvement à réaliser et à répéter. Alors voici la consigne, enfin les consignes plutôt. Fléchir les jambes, arrêter la descente lorsque les deux genoux sont à 90 degrés. Puis revenir en position initiale. Donc 90 degrés, ça veut dire que ça forme un angle droit. À ces endroits-là, ici, on a un angle droit entre le fémur et le tibia péroné, donc où le point angulaire est le genou. Même chose derrière. Donc là, vous voyez, on a une petite flèche qui nous invite justement à ravancer la jambe arrière. Donc c'est ce qu'on appelle des fentes. Donc on descend avec la jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Donc j'ai moi aussi fait un essai justement pour voir si j'arrivais à avoir les 90 degrés, les fameux angles droits au niveau des deux jambes. Donc sur la jambe arrière, c'est plutôt réussi. Par contre sur la jambe avant, vous voyez que voilà, c'est plutôt un échec. Alors justement par rapport à ça, quand vous faites des fentes comme ça, il faut toujours veiller à ce que le genou ne passe pas devant le pied. Donc là par exemple, moi je suis juste à la limite pour la posture. Donc là il aurait fallu que je ravance un petit peu le pied gauche de façon à ce que je puisse être bien en équilibre. Et donc ça il faut le faire plusieurs fois avec la jambe avant et arrière inversée à chaque fois. Ensuite on termine avec une proposition d'Alexia et sa sœur Morgane qui consiste à trouver un point d'équilibre en faisant une position d'acrosport. Donc je vais maintenant vous lire la consigne qui est donnée. Alors il faut se mettre face à face, se donner les mains, puis les partenaires calent leurs pieds face à face aussi, tout en maintenant l'équilibre, tendre les bras et les jambes afin de tenir la posture en arrière. Donc il faut se tenir bien droit, bien gainé, de façon à ne pas être cambré. Et normalement, on trouve un point d'équilibre. Donc en fonction des différences de gabarit, là vous pouvez voir, Alexia elle est plus penchée que sa sœur Morgane. Donc voilà, si vous aussi vous trouvez des positions, des postures d'acrosport, je vous invite à les envoyer, je les mettrai dans les prochaines vidéos. Bien entendu, je compte sur vous pour masquer vos visages. Si vous ne le faites pas, c'est moi qui le ferai. Pour terminer, voici quelques propositions d'acrosport à réaliser bien sûr en respectant les règles de sécurité et après s'être un petit peu mobilisé et s'être un petit peu échauffé. Donc on essaye toujours de garder bien les bras droits, le corps aligné et quand on est à genoux, qu'on est porteur, surtout on reste le dos bien droit. Et ce genre de position, c'est bien de les monter avec quelqu'un qui nous aide. Alors voici la première, je vous en montre une autre qui ressemble exactement à la première. Voilà. Ensuite, une un petit peu plus difficile, vous verrez bien vous aider pour monter dans cette position. Ça c'est une position qu'on avait vue avec Étienne. Donc surtout le poids du corps, il doit bien être disposé au niveau des jambes, au niveau du bassin, de façon à appuyer dans cette direction. Et enfin, une dernière, voilà. Donc évidemment, si vous trouvez d'autres postures, vous pouvez nous les envoyer en photo et puis on fera une petite vidéo pour la fin de semaine. Et enfin, je termine avec la chaîne de Steve Dauger. Donc si vous n'avez pas encore regardé les circuits qui proposent les activités, mais c'est le moment. Donc vous voyez là, on en est au numéro 7. Donc il y a déjà 7 circuits qui sont proposés. Donc je vous rappelle, Steve Dauger est un professeur d'EPS sur Paris. Donc si vous avez envie de faire un petit peu d'exercice sans trop de matériel, vous pouvez regarder ce qu'il propose et puis c'est parti. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.